الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue dans l'explication de cette risala intitulée Haqiqatu Siyam du Cheikh al-Islam Taqi-d-Din Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Donc la dernière fois le Cheikh nous avait parlé sur un hadith. Il avait parlé d'un hadith et qui est le hadith suivant. On le répète, pourquoi? Parce que dès qu'on va commencer la parole du Cheikh, c'est en relation avec ce hadith. Donc c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abi Huraira, et qui est un hadith authentique comme on a vu. Man dhara'u qay'un wa sa'imun falaysa alayhi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Donc la traduction, on l'avait dit, c'est celui donc qui vomit involontairement alors qu'il jeûne, qu'il est en état de jeûne, alors il n'a pas rattrapé ce jour. Il n'a pas rattrapé ce jour et son jeûne reste valide. Et s'il le fait volontairement, c'est-à-dire le fait de vomir volontairement, délibérément, alors il devra rattraper ce jour-là. Il devra rattraper ce jour-là. Donc il avait parlé par rapport à la chaîne de transmission. Le Cheikh, il avait aussi parlé, il avait fait une analogie, on en a reparlé hier encore lors de la révision du cours. Et ensuite il dit wal hadithul akhar yashhad lahu, yashhadu lahu, c'est-à-dire que maintenant il y a encore un autre hadith qui prouve ou qui vient appuyer le hadith qu'il a cité. فيقول الشيخ وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأفطره فذكرت ذلك لثوبان فقال صدق أنا سببت له وضوءه لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاء فتوضأ رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث فقال حسين المعلم يجوده وقال الترمذي حديث حسين أصح شيء في هذا الباب وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء. نعم. طيب, donc ensuite le cheikh il parle par rapport à ce hadith. Et donc en fait, en revenant par rapport à ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans une version on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi et ensuite a rompu son jeûne. Et dans l'autre version, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'obo, c'est-à-dire il a fait les ablutions. Donc après être revenu à Ta'liq Cheikh Al-Albani, après que Cheikh Al-Albani, comme son habitude avec une très très grande précision, il a parlé sur les différentes chaînes de transmission de ce hadith et les différentes versions. Il dit en fait à la fin, le Cheikh, donc je lis pas parce que ce serait trop long, en tous les cas il dit en fait que ces deux versions sont valables. Ces deux versions sont valables. Et qu'est-ce qu'on en déduit donc? On en déduit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi et donc aftara, c'est-à-dire qu'il a rompu son jeûne. Donc s'il a vomi, il l'a fait, ça a été donc fait volontairement. Ça a été donc fait volontairement parce que ça vient appuyer en fait le hadith qu'on a vu auparavant. Donc on comprend ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qa'a, c'est-à-dire qu'il a vomi volontairement et qu'ensuite donc il a rompu son jeûne, aftara. Et donc l'autre version qui dit qu'il a fait l'odo. Donc le fait qu'il a rompu le jeûne et qu'il a fait l'obo, ces deux choses ont bel été bien faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les deux versions sont valables. Bayyana Cheikh Al-Albani, comme l'a mis en évidence Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc ensuite par rapport à ça, donc, on s'aperçoit que dans ce hadith, dans un premier temps, c'est ce qui vient appuyer le hadith précédent qu'on vient citer. Qu'ensuite, la deuxième faïda, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait l'odo après avoir vomi. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire à partir de là, le Cheikh? قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء ولا يدل على ذلك فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ والفعل المجرد لا يدل على الوجوب بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث كان فيه عمل بالحديث. طيب, donc le cheikh en fait il dit, ça c'est encore une faïda qu'il nous rapporte, c'est un bénéfice en plus qu'il nous rapporte par rapport à ce hadith, que certains savants ont dit en fait qu'il était obligatoire lorsque la personne vomit de quoi? De faire l'odo. Bina'an ala al hadith, c'est-à-dire en se basant sur ce hadith. Ils ont dit que celui qui vomit, il devra faire l'odo, c'est-à-dire il devra faire ses ablutions. Taïb, et ensuite le cheikh va continuer sur ça. Donc par rapport à ça, il dit le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça en fait c'est une règle qu'il nous dit.
c'est une règle qui est importante à comprendre, surtout quand on lit en fait les hadiths du prophète, la sunna, et qu'on veut en fait comprendre l'aspect argumentatif du hadith. Il nous dit le shirk qu'en fait ça ne veut pas dire cela, que les savants qui ont dit cela dans le hadith il n'y a pas une preuve de cela. Et pourquoi il dit ça? Al-fi'l al-mujarrad, c'est-à-dire simplement l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yadullu ala al-wujub. C'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une chose, ça ne veut pas dire que cette chose est obligatoire, ça ne veut pas dire que cette chose elle est automatiquement obligatoire. Pourquoi? Parce que pour qu'on ait une preuve de l'obligation, il faut en fait un amr, c'est-à-dire il faut une obligation du prophète, c'est-à-dire qu'ils disent que cela est obligatoire, ou que l'on comprenne, qu'on comprenne par une chose extérieure, par exemple dans un autre hadith ou autre, que cet acte-là est une obligation. Sinon, la simple action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme yaqul al-shir, al-fi'l al-mujarrad, al-mujarrad, ça veut dire simplement l'action, sans rien d'autre, sans que ça soit accompagné d'une parole ou quoi que ce soit. Al-fi'l al-mujarrad, c'est-à-dire simplement l'action et rien d'autre. La yadullu ala al-wujub. Donc ça c'est une règle. La yadullu ala al-wujub, c'est-à-dire que ça n'indique pas l'obligation. Ça n'indique pas l'obligation. Comme en fait c'est dans ce hadith. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un autre hadith qui nous est venu pour nous dire que celui qui vomissait, il devait faire l'wudu, c'est-à-dire un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Alors il dit bal yadullu ala anna al-wudu min dhalika mashru'. Dans un premier temps, mashru'iyatu al-wudu'i min al-qay. C'est-à-dire dans un premier temps on dit que c'est mashru', c'est-à-dire que c'est légiféré de faire l'wudu après qu'on ait vomi. Et en plus de ça, maintenant il va continuer shir fa idha qil, c'est-à-dire si on dit fa inna mustahab kana fi 'amalun bil hadith. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que si maintenant on dit que cela est même préférable, alors on aura donc mis en pratique ce hadith. Et c'est en fait c'est réel. Pourquoi? Parce que si l'action du prophète ne prouve pas, la simple action du prophète ne prouve pas l'obligation, elle prouve en tout cas al-istihbab, c'est-à-dire elle prouve que c'est recommandé de le faire, Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Et comme vous savez, bain al-wujub wa al-istihbab yani farq, c'est-à-dire qu'il y a bien une différence entre la chose qui est obligatoire et la chose qui est surérogatoire. Ensuite le shir, il va, donc quand je vous ai dit ça, il va falloir s'y habituer dans son livre et de façon générale dans les écrits de Shir al-Islam, rahimahullah, il faut s'habituer que le shir il part sur un sujet et ça va l'amener à parler d'un autre sujet. Donc des moments il rentre dans un autre sujet, comment on pourrait dire un sous-sujet, et il revient ensuite au sujet essentiel, ou au sujet précédent, le sujet dont il a commencé. Donc ça il faut s'y habituer, on va le voir durant son livre qu'il va faire souvent ça. Mais le bénéfice de cela, c'est qu'en fait il va nous rapporter des ahkam, il va nous rapporter en fait d'autres lois qui ne sont pas directement liées à quoi? Directement liées aux jeunes, mais qui nous sont très profitables dans la vie de tous les jours, parce que ce sont des lois qui sont en relation avec l'adoration. طيب فيقول الشيخ وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من دم الخارج ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه. طيب donc le shir il nous dit maintenant وكذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج, c'est-à-dire que le shir il dit que lorsqu'il dit rouya, c'est-à-dire qu'on a rapporté de certains sahaba, qu'on a rapporté de certains compagnons le fait de faire l'wudu lorsqu'en fait le sang sortait, que ce soit par exemple du nez ou que ce soit par exemple d'une blessure, min dam al kharij, c'est-à-dire le sang qui sort. Il nous dit le shir dans un premier temps laysa shay'in minhu dalilun ala al-wujub. Taban, ça c'est en fait c'est aussi une action des sahaba et ça ne veut pas dire que cela est obligatoire. Mais il nous dit, en revenant donc sur la règle qu'il a citée précédemment, il nous a dit que al-mujarrad al-fi'l, même si c'est dans le cas d'un sahabi ou même min majmu' min as-sahaba, c'est-à-dire d'un ensemble de sahaba, de compagnons, ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Mais il dit bal yadullu ala al-istihbab, ça voudrait plutôt dire que cela est donc recommandé. Par contre, maintenant, le ta'liq al-Shaykh al-Albani rahimahullah, il dit la a'lamu shay'an yasihhu fi dhalika an ahad min as-sahaba. C'est-à-dire que lui, donc le shir il dit marouya, c'est-à-dire ce qui a été rapporté, mais il ne dit pas que ça ne veut pas dire marouya à la sirat al-majhoul, ça ne veut pas dire en fait que ça c'est une expression qu'on dit souvent, et ça ne veut pas dire que le shir est sûr à 100% de l'authenticité de ce qui a été dit. C'est pour ça que Shir al-Albani donc ensuite, en note de bas de page, il dit qu'il ne connaît rien
par rapport à cela qui est authentique, qui ne connaît rien par rapport à cela qui est authentique. C'est-à-dire le fait de faire l'odo lorsque le sang a coulé. Illa, donc ça bien sûr istifna, illa, c'est-à-dire sauf Abdullah ibn Omar, fi ru'af khassatan. C'est-à-dire qu'on a simplement, il dit donc qu'il ne connaît rien par rapport à ça des Sahaba, mais il dit quand même qu'on a un hadith par rapport à Abdullah ibn Omar fi ru'af. Donc ru'af c'est simplement le fait de saigner l'écoulement du nez. L'écoulement du nez, c'est-à-dire lorsqu'on saigne, le saignement du nez. Et il nous dit en fait qu'on a simplement un athar de Abdullah ibn Omar qui est rapporté par l'imam Malik fil Muwatta. النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. طيب, qu'est-ce que ça veut dire cet athar عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما? Durant la prière, lorsqu'il avait un écoulement de sang, qu'est-ce qu'il faisait? Insarafa, c'est-à-dire qu'il quittait la prière et il allait faire l'odo. Taïb. Et ensuite, thumma raja'a fabana wa lam yatakallam. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas et qu'il reprenait sa prière d'où il l'avait interrompu. C'est ce qu'on comprend dans le terme fabana. Fabana donc c'est le fait de reprendre la prière d'où il l'avait interrompu. C'est-à-dire tout simplement qu'il n'a pas refait sa prière depuis le début. Et ça en fait, ça c'est une preuve par rapport à on peut dire c'est une preuve par rapport à cette action de Abdullah ibn Omar, que lui ne voyait pas que le fait qu'il y ait un écoulement de sang durant la prière, ça yubtil salah ou yanqud al-wudu, c'est-à-dire que ça annule al-wudu. Ça annule quoi? L'ablution. Pourquoi? Parce qu'il sur annulé l'ablution, automatiquement il aurait fallu en fait qu'il refasse la prière dès le début. Alors que là, Abdullah ibn Omar, il a fabana, c'est-à-dire qu'il a continué sa prière d'où il l'avait interrompu. Donc c'est ce que nous rapporte Cheikh al-Albani par rapport à cela, par rapport à ce qu'il nous dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah en ce qui concerne al-wudu min dam al-kharij. Taïb. Et ensuite il nous dit le Cheikh, donc il a traité de ce sujet dans un autre, vastement et amplement dans un autre passage, كما قد بسط في موضعه. طيب. Ensuite يقول بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتوضأ ولم يزيد على غسل محاجمه، ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضاعفه، وعادته الجرح بما يمكن. Il va nous rapporter en fait une action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rapporte donc un hadith qui est rapporté par l'imam ad-Daraqutni, hadith de Anas. Parmi les compagnons, c'est Anas ibn Malik qui le rapporte, radiyallahu ta'ala anhu. Ihtajama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yatawadda wa lam yazid ala ghusli mahajimihi. Donc, qu'est-ce qu'il nous rapporte maintenant? Pour en fait contrer pour ceux qui disent que c'est obligatoire lorsque le sang sort en fait du djism de façon générale, c'est-à-dire du corps de façon générale, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ihtajama, c'est-à-dire qu'il a pratiqué al-hijama, c'est-à-dire qu'on a pratiqué sur lui al-hijama. Donc automatiquement, al-hijama, vous savez ce que c'est, on l'a déjà expliqué, c'est en fait le fait de faire sortir du sang du corps. Et lorsque ce sang il est sorti, yaqul Anas wa lam yatawadda. Anas, donc il rapporte al-fi'al, l'action du prophète sallam, il dit wa lam yatawadda. C'est-à-dire qu'il n'a même pas fait l'odo par rapport à ça, wa lam yazid ala ghusli mahajimi. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait plus que de quoi? Que de laver les parties où on a fait al-hijama sur son corps. Voilà, kulli hal, هذا الحديث, donc Cheikh al-Albani il parle par rapport à ce hadith, que ce hadith n'est pas authentique. Il dit en fait que ce hadith n'est pas authentique. Il rapporte plusieurs fois une chaîne de transmission, et dans chaque chaîne de transmission il y a un bahf suivant les rapporteurs. Donc ça on ne rentre pas dans les détails, simplement savoir que ce hadith qui est donc de Anas et qui est rapporté par l'imam ad-Daraqutni, que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le hijama et il n'a pas fait l'odo, n'est pas authentique. Ensuite il dit ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف. Donc ça après il va parler par rapport à, il va parler que ce livre est également rapporté par Ibn al-Jawzi dans un livre qui s'appelle Hujjatul Mukhalif ولم يضاعفه وعادته الجرح بما يمكن. C'est-à-dire en fait qu'il veut dire que Ibn al-Jawzi d'habitude si un hadith qui est daif, alors il n'hésite pas et il le met en évidence. C'est pour ça qu'il dit wa'adatu al-jarhu bima yumkin, c'est-à-dire que s'il peut rendre le hadith da'if, yajrah fi sihhat al-hadith, alors s'il est possible de le faire, alors il le fait. C'est ce que veut dire en fait le shir. Donc qu'est-ce qu'on comprend de ça? On pourrait comprendre en fait que le shir il dit donc le fait qu'il n'a pas lam yudha'ifu, le fait qu'il n'a pas rendu
da'if, c'est-à-dire faible, alors on comprend que lui il le voit qu'il est authentique. Par rapport à cela, Cheikh Al-Albani aussi il répond à ce que dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et ça rentre plutôt fi ilm al-hadith, c'est-à-dire qu'il dit que ça c'est pas en fait une règle continuelle de Ibn al-Jawzi. Ala kulli hal, le hadith il n'est pas authentique. طيب, ensuite يقول وأما الحديث الذي يروي ثلاث لا تفطر القيء والحجامة والاحتلام وفي لفظ لا يفطرنا لا من قاء ولا من يحتلم ولا من يحتجم فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا رواه أبو داود وهذا الرجل لا يعرف وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال قلت روايته عن زيد من وجه مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها والحديث ثابت عن زيد بن أسلم لكن هذا فيه إذا ذرعه القي رواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وقال يحيى بن معين حديث زيد بن أسلم ليس بشيء ولا قدر صحته لكان المراد من ذرعه القي فإنه قرنه بالاحتلام ومن يحتلم بغير اختياره كالنائم لم يفتر باتفاق الناس. طيب. Ensuite le Cheikh rahimahullah il nous rapporte encore un autre hadith. Il va nous rapporter encore un autre hadith. Donc il continue toujours sur le sujet dont il parle. Il dit en fait وَمَا الْحَدِيثَ الَّذِي يُرْوَى, c'est-à-dire ce hadith qui est rapporté et qui est le suivant, 3 ne rompent pas le jeûne. Yani 3 ne font pas rompre le jeûne. Al-Qay'u, qui est en fait le vomissement. Al-Hijama, donc Al-Hijama qui est le fait de faire sortir le sang du corps, le sang pourri du corps comme on l'a vu. Wal-Ihtilam, Al-Ihtilam donc c'est le fait d'avoir une éjaculation durant la nuit, c'est-à-dire sans que ce soit de notre propre volonté. Wa fi labdhin la yuftirna. Donc en fait, la man qa'a wa la man yahtalama wa la man yahtajama, c'est-à-dire une autre version du hadith qui dit que ne font pas rompre le jeûne, la man qa'a, celui qui a vomi, et non celui qui a man yahtalama, celui qui a donc fait l'ihtilam durant le rêve comme on l'a dit, wa la man yahtajama, donc celui qui a fait, celui sur qui on a fait l'hijama. Le shir donc il va parler aussi par rapport à ce hadith. Il dit en fait, ça il rentre aussi encore dans la science du hadith. Donc le shir lorsqu'il parle en fait d'un hadith et qu'il veut en fait soit prouver qu'il est authentique ou soit prouver qu'il est faible alors qu'il y a une divergence par rapport à cela, donc lui il parle par rapport à cela. Lui il parle et il développe. Donc en fait il va nous rapporter maintenant certaines paroles et il va nous dire il y a dans ce hadith une des personnes donc, qui est Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam et qui est en fait da'if jiddan comme dit le Cheikh Al-Albani rahimahullah. Lorsqu'il dit bien sûr fa'adha isnadu al-thabit, c'est-à-dire l'isnad qui est réellement en fait en relation avec ce hadith, fa'adha isnadu al-thabit, il ne veut pas dire par là que l'isnad est thabit, c'est-à-dire est authentique. Donc là il faut bien comprendre le murad de Cheikh, il faut bien comprendre ce qu'a voulu dire Cheikh al-Islam par rapport à ça. C'est pour ça même qu'il va parler sur le hadith. Il dit lui-même lakin Abdurrahman da'if inda ahli al-ilm, c'est-à-dire un des rapporteurs du hadith qui se trouve dans l'isnad, dans la chaîne de transmission. Il dit qu'il est da'if auprès des gens de la science des hommes. Et même Cheikh Al-Albani dit même qu'il est da'if jiddan, qu'il est très faible. C'est une personne qui est très, très faible, donc ce hadith automatiquement il va être très faible. Et donc ensuite il va rapporter d'autres versions du hadith ou d'autres chaînes de transmission, et parmi ces chaînes de transmission une chaîne qui est mursala, une chaîne de transmission qui est mursala. Donc qu'est-ce que al-mursal? Donc c'est bien de faire une parenthèse sur ce terme qu'on trouve souvent lorsqu'on lit les livres des gens de science. Qu'est-ce que veut dire en fait al-mursal? Qu'est-ce que ça veut dire al-mursal? Al-mursal au niveau du al-mustalah, c'est tout simplement qawl at-tabi'i qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole du tabi'i, le tabi'i donc qui est le disciple du compagnon, qui dit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu vois maintenant toi dans un hadith un tabi'i, tu sais que c'est pas un compagnon la personne et que c'est un tabi'i, c'est-à-dire une personne qui a bien sûr pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais qui a vu les compagnons et qui était un disciple de certains compagnons ou de plusieurs compagnons al-hasab al-nas.
alors sache que si cette personne a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fahada wa al-hadith al-mursal. Ça c'est le hadith qui est dit mursal. Et mursal c'est-à-dire envoyé, qu'il a été envoyé. Lorsqu'on dit mursal, envoyé, c'est-à-dire qu'il l'a envoyé directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam sans passer par l'intermédiaire qu'il aurait dû dire. Pourquoi? Parce qu'il est obligatoire qu'il y ait un intermédiaire entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui en fait, le tabi'i ici, que ce soit tabi'i lui-même ou ceux qui ont rapporté l'isnad de lui, de ce tabi'i, n'ont pas en fait précisé et cité la personne qui se trouve entre eux, ce tabi'i et entre le prophète. Vous allez me dire maintenant, automatiquement, si la personne qui est entre le prophète et le tabi'i, c'est un sahaba, c'est un sahabi, c'est un compagnon. Fahada la yadur. Et on sait que tous les compagnons sont fiables. Ça c'est bittifaq al-ilm. Que tous les compagnons sont quoi? Sont fiables. C'est-à-dire c'est pas possible que tu trouves un compagnon et on dise qu'il est daif. Ça n'existe pas. Tous les compagnons c'est fiable. Donc simplement le fait de dire que c'est un compagnon, le sujet est terminé. On sait par rapport à ça que là, si on sait que ce tabi'i automatiquement il a bien rapporté de ce compagnon, on sait automatiquement que le hadith il va être authentique. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui n'a pas été citée, c'est qui? C'est un compagnon. Le problème maintenant, lorsque le tabi'i dit Qala Rasulullah, est-ce que nous maintenant on est sûr qu'il l'a bien rapporté d'un compagnon? Il faut savoir en fait, et ça c'est ce que nous citent les savants, il faut savoir qu'un tabi'i il peut rapporter aussi d'un autre tabi'i. Et non, c'est ça le mushkila. C'est-à-dire que ce tabi'i il peut avoir rapporté le hadith d'un autre tabi'i. Même certains savants comme Ibn Hajar al-Asqalani, ils citent certains hadiths où il y a en fait 6 tabi'i qui rapportent chacun un hadith de l'autre. C'est dans la chaîne de transmission on trouve 6 tabi'i, 6 tabi'in. Donc par rapport à cela, maintenant la personne qui n'a pas été citée, on ne sait pas si c'est un compagnon ou c'est un tabi'i. Et si maintenant c'est un compagnon, donc pas de problème. Mais si c'est un tabi'i, automatiquement il peut être lui da'if et il peut être fiable. Il peut être da'if, c'est-à-dire faible, comme il peut être fiable. Et donc maintenant c'est le jahala. On ne sait pas maintenant l'état de ce tabi'i, si lui l'a rapporté d'un tabi'i. Donc par rapport à ça on ne peut pas authentifier le hadith. Donc le hadith al-mursal min jumlati al-hadith al-da'ifa. Donc le hadith al-mursal est considéré comme un hadith qui n'est pas authentique. Bien sûr, lorsque le cheikh il dit maintenant c'est-à-dire qu'il dit que maintenant lui il a rapporté d'autres hadiths qui eux ne sont pas considérés, ou d'autres chaînes de transmission qui ne sont pas considérées comme mursala, et donc il n'y a pas en fait tanaqub, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une divergence entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment c'est rapporté le hadith mursalan, et à un moment il est rapporté mawsulan, c'est-à-dire qu'il est rapporté avec tous les gens de la chaîne de transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été effacé entre le tabi'i et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait le cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala il va parler par rapport à ça. Ben il nous dit bal yuqawwiha, parce que c'est vrai qu'il faut savoir si maintenant on a, ça aussi c'est important de le savoir, si maintenant on a un hadith qui est mursal, taïb, mais si maintenant on trouve une autre chaîne de transmission de ce hadith ou qui n'est pas mursal, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement on va prendre en fait le hadith qui n'est pas mursal mais qui est mawsoul, c'est-à-dire qui est dont la chaîne de transmission est complète, ou dont la chaîne de transmission est complète, même jusqu'au prophète sallam, et qu'il n'y a personne qui est tombé durant la chaîne de transmission. Donc on va prendre cela et on va le délaisser bien sûr le mursal. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant une autre chaîne de transmission qui est elle mawsoul. Et il se peut même qu'il y a plusieurs hadiths mursal, c'est-à-dire que il y a plusieurs chaînes de transmission qui sont toutes mursal. Et ça aussi c'est quand même l'imam Shafi'i, bien sûr on ne rentre pas dans les détails, que des moments en fait le mursal ou les hadiths qui sont mursal, les mêmes chaînes de transmission, qu'il y en a plusieurs qui sont mursal, des moments tuqawi ba'dun ba'da, c'est-à-dire qu'elles se renforcent les unes aux autres. Ala kulli hal, lui il dit bal yuqawwiha, c'est-à-dire que cette chaîne de transmission vient en fait appuyer, vient renforcer celle qui est dite mursal, et le Cheikh Albani yu'aqib le Cheikh ala dhalik, il dit non, qul fihi nadhar. Le Cheikh il voit que le hadith n'est pas authentique. Ala kulli hal, ça c'est bien de parler et d'expliquer pour savoir en fait comment les gens de la science, lorsqu'ils parlent d'un sujet, ils rapportent plusieurs hadiths et qu'ils parlent sur ce hadith. Pourquoi? Parce que le hadith à rapporter il peut être en fait faible. Il doit en fait mettre cela en évidence. Ala kulli hal, lakin fi idha dhara'u al-qay, c'est-à-dire qu'il y a une autre version qui précise idha dhara'u al-qay. C'est-à-dire maintenant on va revenir au hadith qu'on a cité, que celui qui vomit involontairement, il n'a pas rattrapé son jeûne et son jeûne est valable. Taïb. Ensuite, يقول ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء فإنه قارنه بالاحتلام ومن يحتلم بغير اختياره كالنائم لا يفطر باتفاق الناس. Donc là, il revient toujours au hadith. Il dit si on disait que ce hadith était authentique, on voit que dans le hadith
il y a en fait al-muqarana, c'est-à-dire il y a un parallèle qui est fait entre celui qui a ihtajama et celui qui ihtalama. C'est-à-dire celui qui a fait l'ihtijam, celui qui a fait le hijama, celui qui a fait l'ihtilam, celui qui a fait en fait, qui a eu une éjaculation durant le jour du mois du Ramadan, durant son sommeil, c'est-à-dire d'un irtiyar, c'est-à-dire sans sa volonté. Taïb. Donc maintenant il dit, on fait un parallèle entre les deux, al-muqarana, entre le qay et l'ihtilam. Donc on voit que le qay, c'est-à-dire le vomissement, celui qui vomit involontairement, il n'a pas rattrapé le jeûne. Pareil pour celui qui ihtilam. Le hadith qui est cité, c'est men qa'a, la men qa'a, wa la men ihtalama, wa la men ihtajama. Et aussi l'ihtilam, c'est pareil. Donc on voit en fait le parallèle qui est entre les deux. C'est aussi un acte, ça, qui est fait sans la volonté de la personne. Donc c'est pareil que quoi, al-qay. Taïb. Donc c'est pour ça, yahmi le shir, al-qayuna ala adam ta'amud al-qay. C'est-à-dire que le qayuna, le vomissement n'est pas volontaire. Ça c'est important à comprendre. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant le shir? Yaqul wa amma hadithu al-hijama فإما أن يكون منسوخا وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا ولعل فيه القيء إن كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة والمتأخر فإنه إذا تعارض نصا ناقل وباق الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ ونسخ أحدهما يقوي نسخ قرينه. طيب. Maintenant le shir il va rentrer un peu dans les détails, il va falloir qu'on explique maintenant. Comme je vous ai dit au départ, ça on l'avait déjà vu, je vous ai dit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il voit que celui qui fait le hijama, lui il voit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah que celui qui fait le hijama, c'est-à-dire al-hajim, celui qui pratique le hijama, ou al-mahjoum, celui sur qui est fait le hijama, tous les deux yafturun, c'est-à-dire que ces deux personnes rompent le jeûne. Le fait qu'ils ont fait le hijama, ils rompent le jeûne, c'est-à-dire la personne qui fait l'acte et la personne sur qui est fait l'acte. Et il se base par rapport à un hadith, et ce hadith il est le suivant, lafdhu aftara al-hajim wal-mahjoum, aftara al-hajim wal-mahjoum, c'est-à-dire que al-hajim, celui qui fait l'action de faire le hijama, yuftir, c'est-à-dire il rompt son jeûne, wal-mahjoum kadhalik, celui sur qui est fait le hijama. Et on a vu que le mahjoum bima'na al-muhtajim, dans les autres hadiths on a vu que c'est ma'na al-muhtajim. Donc al-mahjoum et al-muhtajim c'est les deux mêmes significations. Qu'est-ce qu'il dit en fait le cheikh jumlatan, et je vous le dis d'abord de jumlatan, c'est-à-dire en résumé, et ensuite on va détailler ce qu'il dit parce que c'est intéressant. Il dit dans un premier temps, parce qu'on a vu maintenant, on a vu qu'il a fait le muqarana, c'est-à-dire qu'il a fait une relation entre celui qui vomit, entre celui qui a une éducation durant Yaman Ihtalama, al-Ihtilam, et celui qui ihtajama. Donc il fallait qu'il dise maintenant, cher al-Islam, que également celui qui fait l'Ihtijam, ihtajama, c'est-à-dire que son jeûne n'est pas rompu. Et en fait, la parole de cher al-Islam, maintenant, il va apporter maintenant sa preuve, lui, pourquoi il dit que, bien au contraire, al-Hijama, ça fait rompre le jeûne. Pourquoi? Il nous dit, وَأَمَّا حَدِيثَ الْحِجَامَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِخًا. Taïb. Al-Mansour, c'est celui qui est abrogé, c'est le hadith qui est abrogé. Donc il faut savoir, comme dans le Coran et comme dans les versets du Coran, il y a également dans la sunna du prophète sallam des hadiths qui sont abrogés, des hadiths qui sont abrogeants. Comme on a des versets qui sont abrogés et des versets qui sont abrogeants. C'est pareil dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant le shir il va rentrer maintenant dans ce sujet. Parce qu'on va voir qu'il y a en fait des hadiths qui nous prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué le hijama, il n'a pas rompu son jeûne. Il a pratiqué délibérément le hijama, alors qu'il était en état de quoi? De siyam. Qu'il était en état de siyam. Et que personne n'a rapporté que le prophète sallam avait rompu son jeûne par rapport à ça. Là on va reparler de cette masala. Et en fait le shir après, beaucoup plus loin dans son livre, va encore revenir sur cela. Il va encore revenir, il va encore parler par rapport à la hijama. Pourquoi en fait il va insister beaucoup sur cela? Parce qu'il faut savoir en fait, pratiquement tous les savants disent que al-hijama, la plupart des savants, même al-jumhur, disent que al-hijama ne fait pas rompre le jeûne. Ceux qui disent que al-hijama fait rompre le jeûne, c'est madhab al-hanabila. C'est madhab al-hanabila, c'est-à-dire le madhab des hanbalites. Et c'est la parole, c'est l'avis de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. يقولون هذا من مفردات l'imam Ahmad, من مفردات l'imam Ahmad, c'est-à-dire que l'imam Ahmad s'est détaché des autres par rapport à cet avis-là dans la jurisprudence. Et lui, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il voit en fait que la vérité, que al-haq, ou plutôt que al-sawab,
on dit pas le haqq, parce que ça veut dire que le reste c'est batil, on dit bien un sawab. Ça c'est une différence à faire. Lorsqu'on parle de haqq ou batil, c'est-à-dire qu'on dit unak vérité et ce qui est faux. Et là, en ce qui est de la jurisprudence, et surtout dans cette question-là, on dit pas ça, on dit as-sawab, c'est-à-dire ce qui est juste, ou on dit ar-rajih, ce qui est le plus fort. Ce qui est le plus fort. Ceci, c'est les termes qu'il faut prendre avec mesure. Donc en fait, as-sawab ou ar-rajih, il voit le shir al-Islam ibn Taymiyyah que celui qui fait le hijama yuftir, c'est-à-dire qu'il rompt son jeûne. Maintenant, il nous dit qu'on a deux hadiths. Donc le premier hadith, celui qu'on a dit, aftar al-hajim wal-mahjum. Taïb. Et le deuxième hadith, c'est le hadith d'Ibn Abbas qui se trouve fi Sahih al-Bukhari. Lui, il le rapporte de cette façon, le shir al-Islam. Annahu ihtajama wa huwa muhrimun صائم أنه يحتجم وهو محرم صائم. Qu'est-ce qu'on comprend maintenant de ce hadith? De la façon dont nous le rapporte Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on va comprendre en fait que le prophète sallam, lorsqu'il a fait le hijama, non seulement il était en état de jeûne, mais il était aussi muhrim, c'est-à-dire qu'il était en état d'ihram, il était en état de sacralisation, Et là en fait par rapport à ça, Cheikh al-Albani rahimahullah, il va préciser en fait que cette love n'est pas ainsi. C'est-à-dire que dans Sahih, il y a une fois qu'elle est différente. C'est-à-dire que le Nabi sallam yahtajama wa muhrim, et l'autre hadith, annahu yahtajama wa sa'im. C'est-à-dire ici qu'il n'y a pas la jonction entre l'ihram wa siyam, c'est-à-dire entre la sacralisation et le jeûne. Mais que le hadith ont été rapportés de deux façons différentes. C'est-à-dire qu'à un moment, le prophète sallam a fait le hijama alors qu'il était muhrim, et à un autre moment il l'a fait alors qu'il était saïm. Il l'a pas fait, donc c'est pas une preuve, comme le dit le shir, comme il rapporte le hadith, et qui n'est pas ainsi en fait. Lorsqu'on revient maintenant fi Sahih al-Bukhari, comme nous l'explique Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, on voit en fait que le prophète sallam a fait les deux actions de façon différente, c'est-à-dire pas en même temps. Taïb. Et cette love muhrim, on va le voir plus tard. Pourquoi le shir en fait il l'a cité? Il la cite parce que ça va être quelque chose qui va être un dalil pour lui. C'est-à-dire que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il cite cette version-là, bien sûr, ça va être en fait pour lui un dalil. Et on va le voir plus tard lorsqu'il va parler. Cette question lorsque le prophète sallam il l'a fait alors qu'il était muhrim. Et on va voir pourquoi en fait il dit ça. Mais il le dit pas ici, Cheikh, il va le répéter plus tard dans son livre. Il va reprendre cette mas'ala, cette question-là. Qu'est-ce qu'il nous dit le Cheikh, rahimahullah? Aidan, wala'alla fi al-qay in kana mutanawwil al-istiqa wa aidan mansukh. C'est-à-dire que aussi dans le hadith, donc il parle toujours du hadith des trois qui font rompre le jeûne. Donc il dit al-qay c'est aussi mansour, c'est-à-dire al-qay le fait de vomir, que ce soit volontairement ou involontairement, ça va être mansour, c'est-à-dire abrogé. Par quoi? Par l'autre hadith qu'on a vu du prophète sallam qui dit que man dhara'u al-qay falaysa alayhi qada, c'est-à-dire qu'il ne devra pas faire celui qui vomit involontairement ne devra pas faire quoi? Ne devra pas rattraper son jour al-qada. Ensuite il dit wa hadha yu'ayyidu anna an-nahy 'an al-hijamati huwa al-muta'akhkhar. Donc il voit en fait le shir maintenant. On est toujours dans ce qui est de l'abrogé et l'abrogeant. Il voit en fait que le nahi, que l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle comme ça, lui il voit le nahi. Donc il voit que c'est un nahi, le shir rahimahullah. On va revenir aussi sur le fait qu'ils disent que c'est un nahi plus tard. C'est-à-dire c'est la dernière chose qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière chose qui a été dit c'est en fait l'interdiction. C'est-à-dire le fait, et lorsqu'il dit un nahi, il veut dire par là le fait que on ne doit pas faire al-hijama lorsqu'on est en état de siyam. Pourquoi? Parce que sinon ça va quoi? Ça va nous faire rompre notre jeûne. Ensuite il dit, et ça aussi c'est une règle qui va le dire, فَإِنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ نَصًّا. Ta'arub, c'est-à-dire qu'il y a qu'elles sont contradictoires. S'il y a en fait, et lorsqu'on a dit le terme nassan, c'est-à-dire deux nas, et on a vu que le nas c'est bien sûr soit un verset du Coran, soit un hadith du prophète, ça on a vu, premier quoi. Et ici c'est le hadith. C'est le hadith. Il nous dit lorsque deux nas sont quoi? Sont en contradiction. Bien sûr lorsqu'on dit contradiction, c'est en fait la contradiction, c'est nous, dans notre fahm, c'est dans notre compréhension, on voit en fait que ces deux hadiths sont contradictoires. Mais en vérité, il n'y a pas de contradiction, bien sûr. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait des contradictions au niveau de la religion. Bien sûr que non. Nous, quand on dit « idha ta'arada » par rapport à nous, c'est-à-dire de notre point de vue nahnu, c'est ce qu'on voit, nous. On voit dans un premier temps qu'il y a en fait une contradiction. Mais ensuite, en étudiant le sujet, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas de contradiction. Soit que c'est min bab al-am wal khas, on pourra le voir dans fil usul, min bab al-am wal khas, ou min bab al-mutlaq wal muqayyad, ou min bab al-nasir wal mansour, comme c'est le cas ici. Min bab al-nasir wal mansour,
comme c'est le cas ici. Donc en fait, en réalité, il n'y a pas de contradiction, mais par rapport à nous, à notre vue à nous, c'est une contradiction. Donc on va essayer maintenant de comprendre ces deux sujets ou ces deux hadiths. فيقول فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب بالصد. Donc en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit إذا تعارض نصان ناقل وباق. Yani naqil, c'est ce qui va en fait changer d'un hukm à un autre. C'est ce qui va faire changer le hukm, la loi d'une chose à une autre loi. Wal baqi, c'est ce qui reste en fait suivant le même hukm. C'est pour ça يقول على الاستصحاب. والاستسحاب هنا بمعنى الأصل على الأصل وباق على الأصل. Donc معنى هذه الكلمة c'est معنى باق على الأصل. باق على الأصل. الاستصحاب باق على الأصل. C'est-à-dire qu'il reste à l'origine, Ensuite il nous dit Fannaqil, c'est-à-dire celui qui fait changer le hukm à un autre hukm, la chose qui va faire changer le hukm, c'est-à-dire d'une loi à une autre loi, qu'est-ce qui se passe? C'est lui donc qui va venir abroger. C'est lui maintenant qui va venir abroger. Il va revenir et il va nous dire en fait, bien sûr toujours au hadith, les trois qui font rompre le jeûne. C'est-à-dire que si cela nusikha, c'est-à-dire cela a été abrogé, alors l'autre aussi a été abrogé. C'est-à-dire que l'autre aussi a été abrogé. C'est-à-dire yuqawi nasr qarinihi, c'est-à-dire il veut dire al-qay wal-ihtilam. Il veut dire al-qay et kadhalik al-ihtilam. Mais il veut dire en fait ici, donc c'est les deux choses qui ont été citées. Mais plutôt ça serait nam al-qay. Yuqawi nasr qarinihi al-qay. Parce qu'on a vu en fait que ça c'était mansour. Le fait que de vomir, que ce soit délibérément, involontairement, et qu'on dise que cela fasse rompre le jeûne, ça a été par le hadith qu'on a vu, idha dhara'u ahadukum al-qay. Donc al-khulasa, le shir à partir de là, et en rapportant en fait ces bases que lui il établit, il dit en fait que le nasir, c'est quoi? Huwa an-naqil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le hukm al-asli, c'est-à-dire la loi originelle par rapport à celui qui fait le hijama durant le mois du ramadan, durant la journée du ramadan, c'est qu'il ne quoi? C'est qu'il la yuftir. Comme on le voit dans le hadith Ibn Abbas, annahu ihtajama wa muhrim صائم أو أنه احتجم على الأصح يعني كما قرره الشيخ الألباني أنه محتجم وهو صائم. Ça c'est l'asl, طيب c'est al-istishab, ça c'est l'asl, que la personne qui fait le hijama automatiquement elle ne rompt pas son jeûne. Ensuite il nous dit لكن الناقل والراجح في أنه الناسخ والناقل هنا, c'est donc le deuxième hadith qu'on a cité, أفطر الحاجم والمحجوم. Celui qui fait le hijama ou celui sur qui il fait le hijama, alors il rompt en fait son jeûne. Donc il dit que ça c'est le naqil, c'est celui qui va changer le hukm al-asli, que la personne qui va donc maintenant faire le hijama, il va faire rompre en fait son jeûne. Donc j'espère que vous avez compris que le naqil c'était le hadith, que le naqil ici c'était le hadith aftar al-hajim wal mahjum wal baqi ala al-asl, c'était quoi? C'était annahu ihtajama. Ensuite lorsqu'il dit donc il est celui qui abroge, donc c'est le hadith d'Ibn Abbas d'après l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui est en fait abrogé par le hadith aftar al-hajim wal-mahjum. Que l'interdiction est venue après. الناقل والذي نقل الحكم إلى حكم آخر وهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم كما هو. On reviendra après dans les questions, s'il y a des questions à la fin du cours. Barakallahu fikum. On va terminer en fait ce que dit le cheikh, Inch'Allah. وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه. Donc ensuite, alors il y avait aussi l'offre d'al-ihtilam dans le hadith qu'il a cité, le cheikh au tout départ. Il nous a dit donc que celui qui donc manistamna, celui donc qui fait sortir le sperme, qu'est-ce qui se passe? Il dit فإنه يفطر فأنزل فإنه يفطر. Donc ma'na aussi ici le terme istamna, c'est-à-dire celui qui fait volontairement, comme par exemple la pratique de la masturbation. Donc ça en fait ça fait rompre le jeûne, Ensuite il dit wa lafdhu al-ihtilam, amma lafdhu al-ihtilam yani lafdhu al-ihtilam inma yutlaq ala man ihtalama fi manamihi. Qu'est-ce qu'il dit par là? Le terme al-ihtilam, on l'emploie de façon générale pour dire man ihtalama fi manamihi, c'est-à-dire celui dont le sperme sort durant quoi? Durant son manam, c'est-à-dire durant sa nuit, durant la nuit, lorsqu'il dort en fait. Donc automatiquement c'est involontaire. Laysa alayhi qada, il n'a pas en fait à rattraper son jour. Al-ihtilam.
Ensuite, وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج وأن المستقيء إنما أفطر لأنه مظنة رجوع بعض الطعام وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح. Donc le cheikh continue son explication. فيقول Ils disent en fait, certains savants, qu'est-ce qu'ils disent? Certains savants, donc ça c'est un avis qu'ils nous donnent. On voit que Cheikh al-Islam, de toute manière, dans ses livres, il donne plusieurs avis. Et en fait là on va voir encore qu'il va nous rapporter une parole et qui est bien sûr en relation avec ce que l'on dit. Et ça c'est une règle chez certains savants. Et lui en fait, yunaqish, c'est-à-dire wayarud هذه القاعدة, c'est-à-dire qu'il refute cette règle-là. يقول وقد ظن طائفة أن القياس أن لا يفطر شيء من الخارج. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent eux ces gens-là? Ta'ifatun, c'est-à-dire c'est un groupe de savants, un groupe de gens, ils disent que al-qiyas, donc ça c'est l'analogie. On va revenir sur ce thème al-qiyas parce que c'est vrai que le cheikh il parle beaucoup du qiyas et on va inch'Allah le prochain cours inch'Allah on va expliquer qu'est-ce qu'est le qiyas. On va donner sa définition et l'expliquer parce que tout le long du livre en fait le cheikh il revient beaucoup fi masalat al-qiyas qui est une analogie. Il dit l'analogie chez certaines personnes, donc c'est une analogie qui est faite que la yuftir, que rien en fait ne fait rompre le jeûne de ce qui sort de l'homme. Et donc ce qui fait simplement rompre le jeûne, c'est ce qui rentre chez l'homme. C'est ce qui rentre dans le corps de l'homme en fait. Par contre ce qui sort du corps de l'homme, ça c'est un qiyas, une analogie, ça fait pas la yuftir. Par contre maintenant bien sûr on a un hadith par rapport à al-mustaqi, c'est-à-dire celui qui vomit volontairement bien sûr, celui qui vomit volontairement. Et aussi on a un autre hadith par rapport à al-haïd, c'est-à-dire la femme qui a ses règles. Donc comment maintenant vous répondez à cela? Alors que le vomissement c'est quelque chose qui sort bien de l'être humain, du corps de l'être humain, et aussi al-haïd qui est la femme, al-haïd, donc c'est la femme qui a ses menstrues, elle c'est bien du sort qui sort aussi de son corps. Donc ça c'est khilaf al-qiyas. Khilaf qiyas ikum antum. C'est-à-dire c'est en contradiction avec votre analogie ici. Eux ils répondent par rapport à ça. Ils disent dans un premier temps que celui qui vomit innama aftara, donc ils voient que celui qui vomit innama aftara, c'est-à-dire qu'il rompt le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il y a la probabilité qu'il y a rujur ba'd al-ta'am, que en fait lorsqu'on vomit ça peut arriver en fait qu'il y a de la nourriture qui rentre au moment du vomissement, qui va rentrer à l'intérieur. Et le fait que cette nourriture rentre à l'intérieur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être donc quelque chose qui rentre à ce moment-là. Ça va être quelque chose qui rentre. Donc ça c'est un ihtimal. Ça en fait c'est un ihtimal. Pourquoi? Parce qu'on a vu en fait que al-mustaqi, celui qui vomit volontairement, il rompt le jeûne. Et eux ils disent en fait tout ce qui sort de l'être humain, ça ne fait pas rompre le jeûne. Donc ça c'est la première chose qu'ils disent. Et ensuite ils disent inna fitr al-haïd ala khilaf al-qiyas. C'est-à-dire tout simplement ils disent que ça c'est différent du qiyas. C'est différent du qiyas, ce qui est en fait en relation avec la femme qui a ses menstrues. Et par rapport à ça, Cheikh al-Islam maintenant il le répond, il dit waqad basatna fil usul. Donc ça c'est une mas'alatun usuliyya. Ça rentre en fait dans les bases en fait de la jurisprudence, dans les bases même de l'islam. وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة, qu'il n'y a pas en fait dans la sharia, dans la loi musulmane, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, شيء على خلاف القياس الصحيح, qu'il n'y a rien en fait qui vient contredire l'analogie authentique, la saine analogie, l'analogie authentique. Il n'y a rien dans la sharia qui vient contredire l'analogie authentique. Donc ça c'est l'avis du cheikh. Et c'est pas par rapport à ça maintenant qui vient contredire de ceux qui disent en fait que tout ce qui sort du corps de l'humain ça ne fait pas rompre le jeûne. Donc il répond par rapport à ça. Et ensuite il compte, c'est 40, on va s'arrêter là Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, bi'idhnillah. Parce qu'après on va encore rentrer dans une autre masala, il faut beaucoup l'expliquer, ça fera peut-être beaucoup de choses après. Donc on va rester là Inch'Allah, donc on révisera, comme je vous ai dit, on révise ce qu'on a dit, c'est le cours qu'on a fait, donc on le révisera Inch'Allah dimanche. On fera une petite révision sur le cours dimanche. Par rapport à ce qu'on a dit, et donc lundi on continuera donc le cours Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.